Nous sommes toujours dans le mois de mars, le mois dédié à la femme, le mois qui contient l'importante journée internationale dédiée aux droits des femmes. Alors pour ce faire, j'ai décidé de mettre en lumière 5 femmes qui pour moi sont des femmes inspirantes, qui sont pour moi des modèles de réussite dans leurs domaines respectifs. 5 femmes qui ont des trajectoires différentes. Elles sont auteurs, chanteuses, artistes, chefs d'entreprise, mais aussi influenceuses. Qui sont donc ces 5 femmes qui m'inspirent au quotidien? Tout de suite, c'est parti. Coucou les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans le mois de mars, le mois dédié à la femme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une lucarne pour parler de femmes contemporaines, pour parler de femmes inspirantes, pour parler de femmes qui, pour moi, méritent d'être mises en lumière. Il est vrai que j'ai été impactée par de nombreuses femmes que j'ai rencontrées, pas toujours physiquement, mais également à travers les livres saints, à travers les écritures, à travers mes lectures, à travers des romans. Dans les écritures, j'ai rencontré Esther, j'ai rencontré Marie de Magdala, j'ai rencontré Marie, mère de Jésus, j'ai rencontré Anne, j'ai rencontré tellement de femmes de foi que ma vie en est profondément impactée. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière des femmes contemporaines, des femmes qui sont issues de champs disciplinaires différents et qui m'impactent de par leur façon d'aborder la vie, qui m'impactent par leur prise de position également, qui m'impactent par le regard également qu'elles posent, qu'elles portent sur le monde. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une lucarne à toutes les femmes entrepreneurs. Si vous êtes une femme, que vous avez un business et que vous voulez le promouvoir à travers ma chaîne YouTube, je suis prête à vous accompagner dans cette démarche et à faire la publicité de votre business gratuitement. Comment ça se passe? Vous me contactez à travers cet email qui s'affiche sur l'écran. Vous m'envoyez un message avec les informations qui concernent votre business et tous les liens, que ce soit les liens YouTube, le lien de votre site internet ou le lien de votre page Facebook. Et je me ferai fort de faire la publicité de votre business sur cette page, je répète, gratuitement. Alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai environ 450. Et donc si vous estimez que ce nombre est assez important pour vous aider à faire la promotion de votre business, que ce soit un business qui démarre ou un business qui est déjà existant depuis bien longtemps, contactez-moi et je ferai la promotion de votre business. Je tiens cependant à préciser que je ne ferai malheureusement pas de publicité pour toute entreprise qui promeut, par exemple, des produits éclaircissants. Si vous vendez des produits également qui permettent de changer, de modifier tout ou partie du corps humain, de grossir, de rétrécir, d'amoindrir, d'allonger, je ne pourrai pas faire la publicité également de ces produits-là. Donc, je pense avoir été assez clair. Pour les autres activités, je suis open. Ce sera pour moi une façon d'accompagner les femmes. Ce sera pour moi une façon de promouvoir l'autonomie de la femme également. Fermons donc la parenthèse. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière 5 femmes contemporaines, 5 femmes qui sont issues de champs disciplinaires différents, qui sont artistes, qui sont écrivains, qui sont chanteuses, qui sont aussi influenceuses. Qui sont donc ces 5 femmes qui sont pour moi des femmes inspirantes? Pour moi, la première, c'est l'écrivaine sénégalaise Fatou Diom. Ce que j'apprécie chez Fatou, c'est pas tant son parcours académique, son parcours professionnel, mais c'est son parcours de vie. Déjà, son parcours de vie est inspirant en ce sens que Fatou est arrivée en Europe, en France notamment, par amour. Elle nous a dit lors d'une interview qu'elle avait été rejetée par sa belle famille qui n'acceptait pas le fait que son époux caucasien ait épousé une femme africaine noire. Elle s'est donc retrouvée séparée et seule. Cependant, cela n'a pas empêché Fatou de poursuivre ses études, de poursuivre son parcours académique, tout en étant femme de chambre. Donc, elle avait un travail de femme de chambre à part qui lui permettait de pouvoir subvenir à ses besoins et en même temps de réaliser son rêve de devenir doctorante, de devenir enseignante en littérature et en philosophie. Et quand je regarde ce parcours, je me dis, quelle femme, quelle audace, quelle persévérance. C'est vraiment un parcours inspirant pour une femme qui est arrivée avec tous les espoirs, qui s'est vue abandonnée mais qui n'a rien lâché. Et une autre chose que j'apprécie énormément chez cette femme, c'est son regard sur le monde et son franc-parler, ses prises de position. On sait tous que Fatou Diom, sur les plateaux télé, elle déchire. Elle déchire en ce sens que elle ne mâche pas ses mots, elle ne fait pas dans la langue de bois quand il s'agit de dire aux Occidentaux de s'affranchir de leur rôle de position de dominant vis-à-vis des Africains, en revendiquant une coopération plus égalitaire entre l'Europe et l'Afrique.
vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. J'aime le regard qu'elle porte sur l'Afrique, mais également le regard qu'elle porte sur l'Europe, sur les coopérations bilatérales entre ces deux continents. J'aime le fait qu'elle s'insurge contre les disparités sociales. J'aime le fait qu'elle s'insurge contre la spoliation de l'Afrique par l'Occident. Cette femme, elle a toujours été très pointue, très tranchante et très droite dans ses bottes. Alors, je me suis procuré son œuvre, Celles qui attendent. Je suis sûre que je l'ai appréciée. Et je compte également me procurer son autre best-seller, Le ventre de l'Atlantique. Deuxième femme inspirante, pour moi, il s'agit de l'influenceuse et réalisatrice Crazy Sally. Pour ceux qui ne connaissent pas Crazy Sally, c'est une jeune femme africaine d'origine camerounaise et marocaine de 26 ans qui a débuté en 2018 sur YouTube en faisant des tutos pour l'entretien des cheveux, mais également des tutos beauté et lifestyle. Et puis après, sa chaîne YouTube a évolué pour parler de sujets un peu plus sensibles, un peu plus sérieux. Elle a tiré la sonnette d'alarme en faisant comprendre que OnlyFans était un réseau pédophile sur lequel de nombreuses filles mineures vendaient leur charme à des adultes comme des pièces sonnantes et trébuchantes. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle de l'influence. User de sa notoriété, de sa plateforme pour toucher du doigt des sujets sensibles, pour pointer du doigt des dérives sociétales. C'est ce que moi j'appelle l'influence AAA+. Guys, j'ai découvert quelque chose de très grave. Dans mes recommandations TikTok, j'ai vu des lives horribles d'exploitation de mendiants, de réfugiés, de jeunes femmes forcées à rester des heures dans de l'eau froide, à se verser de l'eau sur la tête, d'autres enfermés dans des chambres qui devaient obéir à ce que les téléspectateurs leur demandaient de faire. Et en menant mon enquête, je me suis rendu compte que ce qui se cache derrière, ce sont des réseaux aidés par TikTok en Chine qui utilisent les mendiants pour attirer la pitié des spectateurs qui vont envoyer de l'argent dans ces lives sous forme de cadeaux virtuels. En plus, cette jeune femme que je suis depuis très longtemps est une tête très bien faite. Très peu de gens le savent, mais c'est une juriste accomplie qui est polyglotte. Je me souviens que quand je suivais Sally dans ses débuts, elle parlait déjà français, anglais et elle apprenait à parler japonais. C'est vous dire. Ce que je trouve inspirant chez Sally, c'est le fait qu'elle ait développé sa chaîne YouTube en créant des contenus innovants, notamment le concept Motherland, qui est une mini-série dédiée à l'Afrique. Le concept, c'est que Sally se rend dans un pays africain dans lequel elle séjourne et montre ce pays dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité. Sally a donc déjà réalisé un Motherland sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, mais également sur le Cameroun, son pays d'origine. Je trouve que cette jeune fille a beaucoup d'avenir, notamment peut-être dans la politique, pourquoi pas, parce qu'elle aborde les sujets avec beaucoup de recul et son background de juriste lui permet d'appréhender les problèmes à la racine, lui permet d'avoir un regard plus perçant sur les problèmes sociétaux qui minent la France, par exemple présentement. Ses prises de position et ses analyses sont très structurées et j'aime ça voir une jeune femme africaine faire preuve d'intelligence, montrer au monde entier que oui, on en a là, oui, on en a ici. Troisième femme inspirante pour moi, il s'agit de la chef d'entreprise de la marque Nana Wax. Oui, vous l'avez compris, il s'agit de Maureen Haïté. Ce que j'aime dans le parcours de Maureen, c'est qu'il est un peu atypique. Elle a ouvert une page Facebook où elle publiait des modèles de pagne, où elle a engrangé des milliers de followers. Elle animait cette page très régulièrement avec des modèles très beaux, très innovants, parce qu'elle avait déjà cet amour de la mode. Donc c'est en publiant ces modèles africains qu'elle a décidé, elle aussi, d'introduire dans ses modèles ses propres modèles, qu'elle publiait également sur Facebook. À chaque fois que Maureen publiait ses modèles et qu'elle-même en confectionnait sa propre garde-robe, elle commençait à recevoir des demandes de la part de ses proches, de la part de ses amis, de la part de certains internautes. Et elle s'est dit, ben tiens, voici une idée de business que je pourrais explorer, dans laquelle je pourrais m'inscrire. Moi, je trouve ça magnifique en ce sens que Maureen Haïté a su saisir une opportunité qui se présentait à elle, mais également a eu de l'audace. Elle n'a pas eu peur d'embrasser ce rêve qui était sien. Et elle a une vision, elle a développé un branding autour de sa marque, si bien qu'en 2015, elle fait partie des 30 talents d'avenir, bâtisseurs de l'Afrique francophone, plébiscitée par le magazine Forbes. Ce qui est également inspirant dans le parcours de Maureen, c'est qu'elle est autodidacte. Elle a tout appris elle-même, sur le tas. Elle s'est perfectionnée au fur et à mesure. Elle a créé autour de sa marque une identité, un univers de marque. Si bien que quand on voit ses créations, on sait tout de suite que ça, c'est du Nana Wax. C'est une vraie source d'inspiration pour toutes les jeunes femmes qui se lancent en entreprise et qui se disent « je ne maîtrise pas forcément mon secteur d'activité », qui se disent « je n'ai peut-être pas toutes les compétences avant de commencer un business ».
Il n'y a pas de petit commencement. Quand vous regardez le parcours de Maureen, vous devez être inspiré tout de suite à commencer quelque chose, comme on le dit en anglais, from scratch. C'est-à-dire commencer à partir de zéro, à la base. Vous devez commencer avec ce que vous avez. Et au fur et à mesure, vous allez connaître et comprendre les rouages de votre secteur. Vous allez connaître et maîtriser le système. Et rencontrer, pourquoi pas, le succès de Nana Wax au fil des années. Quatrième femme inspirante pour moi, c'est une jeune sœur que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'artiste, chanteuse, chantre Morija. Oui, Morija, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, on dira qu'il y a 2 ans. J'ai vraiment appris à la connaître et à l'apprécier à travers mes petites nièces, mes filleules, qui la connaissent très bien parce qu'elle est très appréciée des enfants. C'est très difficile pour une jeune femme aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'affirmer ses positions, d'affirmer sa foi, d'affirmer ses valeurs religieuses. Je suis très touchée de voir que voilà, la jeunesse chrétienne prend sa place. Je suis fière parce que je vois en Morija quelqu'un qui affirme son appartenance à Christ. Et comme elle l'a dit elle-même dans son parcours, tout n'a pas été rose. Bien que ses parents soient un couple pastoral, elle a dû lutter avec ses propres addictions. Donc soutenue par ses parents, soutenue par sa famille spirituelle, Morija est revenue et Morija est en train d'embrasser une carrière professionnelle de chanteuse gospel au jeune âge de 24 ans, ce que je trouve assez impressionnant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner car de toi nous n'avons pas honte. On la compare souvent à Dena Moana pour son physique, mais également le timbre de voix. Je trouve qu'elle est inspirante, qu'elle est un modèle de vie, pour que par son ministère, des vies soient transformées, des âmes soient gagnées à Christ, des personnes soient touchées, des malades soient guéris à son jeune âge, qu'elle se laisse ainsi utiliser par le Seigneur. Je trouve ça tout simplement formidable, inspirant, magnifique. Dernière femme inspirante pour moi, il s'agit de ma mère. Pour moi, ma mère est une femme inspirante en ce sens que cette femme, comme la majorité des femmes africaines, a presque tout sacrifié pour ses enfants. Sacrifier parfois sa santé, sacrifier ses finances, sacrifier son temps pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ma mère n'a pas fait de longues études, alors qu'elle avait pour ambition d'aller plus loin pour les études. Personne n'était prêt à l'aider. Vous le savez, comment ça se passe en Afrique. À l'époque, les jeunes femmes n'étaient pas très plébiscitées quand il s'agissait d'instruction, quand il s'agissait de scolarisation. Alors pour ce faire, elle s'est battue pour que ces enfants que nous sommes allions le plus loin possible dans nos études. Et si je suis cette femme qui aujourd'hui arrive à s'exprimer, si je suis cette femme qui peut parler sans sourciller, si je suis cette femme qui a le verbe facile, qui a fait des études en communication, si je suis cette femme qui a un master en administration, si je suis cette femme qui a un certificate in project management, si je suis cette femme qui est bilingue anglais-français, c'est en grande partie à cause de ma mère. À travers ce maigre moyen de femme seule avec 6 enfants, elle a pu nous donner des valeurs. Elle a pu nous offrir le minimum. Elle a su faire preuve de résilience pour offrir à ses enfants ce qu'elle n'a jamais eu. J'en profite également pour rendre un hommage à toutes nos mères africaines, à toutes ces femmes valeureuses, braves, travailleuses, qui nous ont élevés parfois dans la douleur, qui nous ont élevés parfois dans le dénuement le plus complet, mais qui nous ont donné des valeurs de respect, qui nous ont donné des valeurs de partage, qui nous ont donné des valeurs humaines indéracinables pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!